Encore 8000 accidents de travail par an par des machines hors engins de manutention. Et le BTP est le secteur le plus touché. Et encore, depuis la mise en place des normes de sécurité des machines, les fameuses normes européennes EN 292, le nombre d'accidents a été divisé par 2, et les accidents graves par 3. Les capots de protection, les doubles gâchettes et autres dispositifs de protection ont pour but, dès la conception de l'outil, d'y intégrer la notion de sécurité de l'utilisateur. Éviter de pouvoir mettre les doigts sur les parties en mouvement ou les lames, l'isolation électrique, très soignée, sont autant de gages de sécurité si on les respecte. Les capots de protection et tous les autres systèmes de sécurité doivent rester en place et ne jamais, on ne dit bien jamais, être ni démontés ni bloqués. Démonter ou bloquer les capots de protection ou des systèmes anti-démarrage, ça vous arrive toujours, souvent, parfois, rarement ou jamais? C'est simple et clair. On ne démonte jamais les capots de protection, on ne bloque jamais les sécurités. Ils ne sont pas là pour rien. Avant même de parler utilisation des outils à main, évoquons le transport de ceux-ci. Les caisses à outils sont lourdes et bien évidemment, appliquer les bons gestes de port de charge reste plus que jamais d'actualité. En cas de transport dans un véhicule, on prêtera une attention toute particulière au calage et à l'arrimage. Lourds ou tranchants, ou encore piquants, les outils peuvent se transformer en projectiles au moindre freinage violent. Donc, bien rangés, bien calés, voire sanglés. Et à pied, nous direz-vous? Eh bien, dans la caisse, jamais dans la poche. Un tournevis, un cutter ou une clé dans une poche, ça peut sembler pratique. Quand il vous traverse la jambe après une chute, ça semble surtout dangereux. Transporter des outils comme un tournevis dans une poche, ça vous arrive toujours, souvent, parfois, rarement ou jamais? Un tournevis dans une poche, ça paraît bien innocent, mais enfoncé dans la cuisse juste après une chute, nettement moins. On s'apprête à utiliser un outil. Première question à se poser, est-ce le bon? Bien sûr, c'est agaçant d'être obligé de retourner à la base pour chercher la bonne clé et c'est tellement tentant d'essayer de bricoler avec une pince qui a pour seul avantage de traîner là. C'est là qu'on s'énerve, qu'on se blesse et qu'en plus, on abîme. Alors que les quelques minutes de marche pour aller chercher le bon outil, en plus, c'est bon pour la santé. Bricoler avec le mauvais outil parce qu'on a eu la flemme d'aller chercher le bon. Ça vous est déjà arrivé, toujours, souvent, parfois, rarement ou jamais? Plus les outils sont efficaces, plus ils sont à manier avec précaution et respect. Vous imaginez bien qu'une disqueuse qui découpe le béton comme une motte de beurre aura tôt fait de trancher pieds, doigts ou tout autre membre lui tombant sous le disque. Aussi, le port des équipements de protection individuelle, les EPI, adaptés, doit être systématique et ne souffre aucune exception. Chaussures, voire bottes de sécurité, gants et autres équipements disponibles pour empêcher les coupures ou écrasements, mais aussi protection des oreilles, ça fait beaucoup de bruit, des yeux et des voies respiratoires, ça fait aussi beaucoup de poussière. Un mot encore, n'oubliez jamais un équipement de protection essentiel, la méfiance. Parce que ces outils puissants au début, ça impressionne et on se méfie. Seulement, l'habitude est mauvaise conseillère. Et au bout de quelques temps, on approche doigts et jambes des disques en plein mouvement, naturellement sans même s'en apercevoir.